Ladies and gentlemen. Culture, quand tu nous tiens, Patrice, vous avez feuilleté les pages justement culturelles. Et on parlait de bande dessinée, on va continuer avec la bande dessinée puisque René Goscinny nous a une belle quittés, bande dessinée. il y a 40 ans. 12 hors-série de matchs où on retrouve Astérix, Lucky Luke, le petit Nicolas is no good. La vie des héros de Goscinny nous est racontée. Il est question dans ce hors-série des ressorts du comique de Goscinny. Par exemple, regardez Astérix et le domaine des dieux, il ne faut jamais parler sèchement à un humide. Oui. Voilà. Bon. Alors, en lisant ça, j'ai fait le lien avec le dossier de l'Express sur les Juifs français. Vous allez comprendre. Dans ce dossier, il est question de Goscinny et de ses origines juives. Et l'humour de Goscinny est en grande partie basé sur le jeu sur la langue, les sonorités, les calembours, les noms propres, les combinaisons de mots. C'est typique, ça, de l'humour juif. Chez Goscinny, le thème des origines aussi était omniprésent. J'aime bien les étrangers, disait-il. J'ai été longtemps étranger moi-même. Ça, c'était du Goscinny. Alors, le thème de l'étranger, on le retrouve dans l'humour de Lucky Luke, avec ce fameux running gag, vous savez, le panneau à l'entrée des villes, étranger, sois le bienvenu, nous avons tout ce qu'il faut pour te recevoir, un saloon, un hôtel, un croque-mort, un cimetière, etc. Le petit peuple de Lucky Luke était mesquin, lâche, opportuniste, toujours prêt à se ranger du côté du plus fort et à se livrer à des lynchages sur le premier venu, qui souvent, d'ailleurs, était tout simplement l'étranger. Et d'ailleurs, dans ce numéro de l'Express, eh bien, Uderzo raconte que des lettres antisémites arrivaient régulièrement à la rédaction de Pilote lorsque Goscinny y travaillait. Et ça n'est peut-être pas un hasard s'il a fallu attendre finalement la disparition et le décès de Goscinny pour qu'enfin, un jour, Astérix aille en Terre Sainte et ose fouler la Terre Sainte. C'était dans l'Odyssée d'Astérix, dont le scénario était signé Uderzo et Uderzo seul. Tout autre chose maintenant avec le prix Presse Club de l'humour politique. C'est la 15e année. En général, on rigole. 4e et dernière sélection des phrases qui peut-être seront couronnées le 28 novembre prochain. Alors, Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, on ne fera pas toujours ce que dira le MEDEF, a-t-il déclaré. Aurélie Filippetti, qui a perdu les législatives en juin dernier. Maintenant, je vais recommencer à travailler. Voilà ce qu'a été sa réaction. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur. Avant de choisir qui il va soutenir, Borloo aime bien savoir qui sera le vainqueur. Brigitte Macron, la femme de qui vous savez, le seul défaut d'Emmanuel, c'est d'être plus jeune que moi. Elle peut faire son entrée dans le club des phrases politiques. Et puis vous avez aussi Jean-Luc Mélenchon. Le PS est le seul zoo de France où les animaux se gardent entre eux. Oui, il a le croc dur. Donc il revient maintenant à André Berkoff, Dominique Verdeillan, Laurent Gérard, Hubert Coudurier, le patron du Télégramme, Nelson Montfort, Françoise Laborde, enfin tous ces gens-là qui constituent le jury du Presse Club de décerner ce prix. Je termine en 3 secondes pour vous dire que le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris accueille en ce moment et jusqu'à lundi prochain le Festival international du film scientifique. Allez-y parce que c'est le meilleur du doc scientifique qui vous est proposé là et c'est gratuit. Voilà, et vous avez raison de le souligner, c'est un rendez-vous très important pour tout le monde. Merci beaucoup, Patrice.